Un musulman soucieux de l'éducation de ses enfants ne les amène pas dans les écoles confessionnelles chrétiennes. Et vous savez que ces écoles confessionnelles-là sont là seulement pour combattre l'islam. Vous savez, à une époque, tu ne peux même pas entrer dans ça, sauf si tu changes même ton identité. On t'appelle Aboubakar, on dit non, tu t'appelles Samuel, sinon tu ne fréquentes pas. Vous comptez à l'époque, on faisait ces exigences. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ces exigences comme ça, le monde évolue. Mais jusque-là, on vous donne la Bible et on vous oblige de prier une fois dans la semaine. Mais on vous phagocyte la religion un peu. Tu ne peux pas. Et puis, il y a un autre concept que les parents amènent souvent. Ils disent, là-bas, on n'enseigne plus bien. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas vrai. Ceux qui connaissent la réalité savent que ces écoles-là n'enseignent pas plus bien. Ce qui se passe dans ces écoles, c'est l'aspect sélectif. Ils ne prennent pas n'importe qui. Vous entendez, ici, on ne peut pas admettre un enfant qui n'a pas passé avec 13 de moyenne. Dans la base, ils sont sélectifs. Et ils choisissent d'abord les gens bons à la base. Ce n'est pas eux qui les rendent bons. Ils sont très sélectifs. Et maintenant, ils mettent un peu de rigueur. Mais parfois, vous allez voir, beaucoup d'enseignants dans ces écoles-là n'ont pas suivi un cursus académique. Beaucoup ne vont pas à l'école normale, etc. On prend quelqu'un au quartier, on l'exige de bien s'habiller, d'être un peu rigoureux, etc. Parfois, même ils ne sont pas. Mais en réalité, le fait qu'ils soient sélectifs fait en sorte que ceux qui sont bons à la base. Donc, moi, je pense que c'est très, très maladroit. Et c'est pourquoi nous profitons pour tirer la sonnette d'alarme aussi à notre imam, que sont ceux qui sont dans les grandes associations. Faites des écoles. Faites des écoles pour nos enfants. Mais il ne faut pas seulement construire les mosquées. Les mosquées, c'est bien, mais faites des écoles. Parce que si vous faites des écoles où nos filles vont porter le voile étant petites, etc., vous aurez contribué à leur bonne éducation. Ça ne te sert à rien de mettre ta fille dans une école primaire et se voile, et puis il n'y a plus un collège islamique, et va se déshabiller dans tel endroit. Nous sommes coupables devant Allah, comme ça. Mettez des écoles sur pied, et grandissez pour mettre même des facultés. Et ça, c'est un devoir objectif qui incombe à tous les responsables religieux, surtout vous qui êtes dans des associations reconnues par l'État. Mettez sur pied des écoles. Et l'État ne refuse pas qu'on fasse des écoles. Nous avons des musulmans, nous ne sommes pas ici dans le cadre des critiques, Allah connaît, mais vous allez voir un musulman qui va faire le pèlerinage chaque année. Ce n'est pas nécessaire. Le pèlerinage, c'est un devoir, une obligation, une fois dans la vie. Tous ces millions, quand tu ne fais que des... Mets 2 salles de classe. Mets les enfants des musulmans dans des conditions religieuses. Mets sur pied 2 salles de classe, l'année prochaine, tu ajoutes encore une salle, etc. Et peut-être tu trouveras des partenaires qui vont s'associer à toi. Vous nous mettez une école où ne serait-ce que nos enfants ne sont pas dans la mixité hommes et femmes, où nos enfants peuvent prier à l'aide de la prière sans aucune influence, etc. On aura contribué beaucoup que de faire le pèlerinage chaque année, et seulement pour venir comme dans un fan club. On va encore cette année, sont des amis comme ça, des copains de pèlerinage. C'est pas sérieux. Cet argent-là, il faut s'en servir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Salam alaikum.